quelques infos qui ont marqué l'actualité, avec face à la grogne de certains commerçants qui ont dû fermer boutique pour cause de confinement. Bruno Le Maire joue la carte de l'apaisement. Le ministre de l'économie et des finances affirme qu'il étudiera les demandes au cas par cas. En effet, depuis l'annonce de fermeture des commerces non essentiels, plusieurs patrons se demandent pourquoi les coiffeurs et les fleuristes, par exemple, ont le droit d'exercer, mais pas les salons d'esthétique. La liste des commerces autorisés pourrait donc évoluer dans les jours prochains. Le ministre a reconnu hier sur RTL que le dispositif n'était pas parfait et que le gouvernement étudiait la situation pour d'éventuelles améliorations. Il a affirmé garder des contacts permanents avec les commerçants et vérifier si des corrections doivent être apportées. Autre information développée sur RTL, développée par Bruno Le Maire, elle concerne l'écoulement des stocks de marchandises freinés par la pandémie. 90 000 commerces, on le rappelle, sont aujourd'hui à l'arrêt avec le reconfinement de plusieurs départements. Selon le ministre, la réflexion porte sur deux options qui pourraient être d'ailleurs complémentaires. Selon lui, la liquidation des stocks qui normalement n'est possible qu'en période de solde, et puis pour tous ceux pour lesquels l'indemnisation du fonds de solidarité ne serait pas suffisante, et bien voir s'il n'y a pas des compensations financières. Des décisions seront prises dans les jours qui viennent en fonction des propositions de son ministre délégué au PME, Alain Griset. Replanifier des soldes et donc envisager le rabais pourrait être financé par une nouvelle aide du gouvernement selon France Info. Le gouvernement qui envisage également de mettre en place des crédits d'impôt en échange de dons. Les invendus de vêtements et de chaussures seraient alors livrés à des associations caritatives. Et puis enfin on termine avec un mot sur la proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, augmenter de 0,28 points la CSG pour faire face au vieillissement de la population. Cela représente un peu plus de 4 € par mois pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Le Parlement avait demandé l'expertise de la CNSA sur d'éventuelles mesures de solidarité nationale sur ce sujet épineux de l'autonomie des personnes âgées. Cette proposition d'augmenter la CSG générerait 5 milliards d'euros de recettes d'ici 2030, selon les estimations du Conseil. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Petit tour d'horizon des principales places boursières avec hier, en Europe, une petite hausse hier en clôture à l'exception du CAC 40 puisque la bourse de Paris a reculé de 0,49% à 5 968 points. Le DAX, lui, a gagné 0,25% à 14 657 points, tout comme le FTSE en hausse de 0,26% à 6 726 points. L'Eurostoxx 50, par contre, s'est effrité de 0,06% à 3 834 points. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a fini en hausse de 0,32% avec le Dow Jones qui a fini la séance à 32 731 points. Le S&P 500 a pris 0,75% à 3 942 points. Le Nasdaq, lui, a bondi de son côté de plus 1,32% à 13 389 points. Et puis malgré un début en hausse pour le Japon, ce mardi, la bourse a fini dans le rouge. Le Nikkei a abandonné 0,61% ce matin à 28 995 points. Le Topix lui a cédé 0,94% à 1971 points. Voilà pour l'essentiel de ce point bourse. À suivre dans un instant, on va suivre l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.